Alors bonjour tout le monde, apprenti super-héros, je vous félicite de continuer à suivre votre formation à coût de 5 minutes par semaine. Ça vous permettra d'être toujours alerte en situation d'urgence. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir toutes les autres capsules, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis je vous garde jusqu'à la fin pour une offre spéciale sur les cours certifiés d'SM Canada. On commence aujourd'hui avec les fractures. Je pense que c'est une réalité que les gens ont un petit peu peur quand on arrive en situation d'urgence. Donc, les lésions aux os et articulations. Dans un premier temps, quand on arrive, toujours l'ABCD. Évidemment, ça, je reviens pas là-dessus, on l'a vu. C'est juste pour vous rappeler que votre environnement est très sécuritaire, toujours faire attention à vous-même. On va regarder c'est quoi une fracture. Quels sont les différents types de fractures? Bon, une fracture, évidemment, c'est une lésion qui arrive aux os. Ici, on a une fracture transversale d'un côté à l'autre de l'os. Une longitudinale, c'est-à-dire qui fait le long de l'os. On va avoir une oblique. Ça fait ça de côté. Une oblique déplacée. Là, l'os se déplace et se déconnecte. Une fracture spiroïde, c'est-à-dire qui fait comme le tour. Une fracture en bois vert qu'on appelle qui a juste fracturé un côté de l'os, un peu comme quand vous vous promenez en forêt, vous cassez une branche mais elle casse pas, elle est en bois vert, donc c'est ce que ça fait. Et une comminutive, imaginez-vous ça vient, il y a une lésion ici qui est plus large et qui est en fait sur deux plans, comme celui-là. Alors, quels sont les signes et symptômes? Bon, il n'est pas vrai qu'une fracture est absolument bleutée ou enflée. Donc, ni l'une des l'autre, ni un ni l'autre des signes et symptômes va vous dire que c'est une fracture, une foulure, une entorse ou une dislocation. Ça, c'est faux. Si on vous dit qu'une fracture, c'est absolument bleuté par rapport aux autres, c'est pas vrai non plus. La seule chose qui nous permet de savoir si une fracture en est une, ce sont des rayons X, c'est-à-dire on doit faire une radiographie. Donc, dans un premier temps, les signes et symptômes seront la douleur, une douleur aiguë, déformation à l'endroit de la blessure, ça c'est possible. Voyez-vous ici, il y a une petite légère déformation, donc ça nous indique qu'il y a probablement un problème à l'intérieur qui pourrait ressembler à une fracture. On va avoir une diminution des mouvements, de la sensibilité, de la force musculaire. Une personne va avoir de la difficulté à bouger son membre. Donc ça, c'est une chose qui arrive. La variation et la coloration, la variation dans la coloration de la peau et la température du membre sont des signes, mais qui veulent pas absolument dire que c'est une fracture. Ça pourrait aussi être une foulure, une entorse, une dislocation. On va avoir une présence peut-être d'une plaie ouverte. Ça, c'est possible. Ça se peut que l'os sorte, mais ça se peut non plus que rien de ça se passe et que ce soit une plaie fermée. Finalement, on va avoir de l'édème, un gonflement ou enflure du membre. Et ben oui, il y a des engourdissements. La personne va sentir engourdie. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Ça, c'est une chose qu'on doit regarder ensemble. On regarde ça tout de suite. Dans un premier temps, en présence d'une plaie ouverte, on va appliquer un pansement sec non compressif. C'est-à-dire, si l'os sort de la peau, on va mettre un pansement sec non compressif. On va vérifier la coloration, la chaleur et les engourdissements du membre blessé, juste pour savoir si on peut soupçonner que c'est une fracture. On va toutefois maintenir le membre dans la position trouvée. Ici, là, la jambe, vous voyez, elle est déplacée. On va pas tenter de la remettre dans la position normale parce que là, on risque de causer plus de problèmes. On va immobiliser si nécessaire, mais de préférence, on va stabiliser. Pourquoi? Parce que en attendant les secours médicaux d'urgence qu'on va avoir appelés, parce que dans une fracture, il est préférable d'appeler les secours médicaux d'urgence. Eux autres vont venir et ils vont utiliser leur propre matériel pour bien faire les choses puis bien stabiliser pour le transport. Donc ça, c'est très important. Et on peut combler l'intérieur on peut combler l'intérieur ici des petits creux avec des coussins. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Une dernière chose, vous pouvez utiliser du froid pour réduire la douleur. Ça, c'est une chose, ça réduit la douleur, ça réduit l'enflure, donc ça permet à la victime, dans une situation d'urgence, de tolérer mieux le problème qu'elle est en train de vivre. Alors voilà comment on traite une fracture. Je vous garde une petite minute pour vous présenter
l'offre spéciale sur les cours express. Vous savez, les clients nous ont demandé ça et nous, on a décidé de le faire pour répondre aux besoins de ce que les gens nous disaient. Les gens me disaient, je trouve ça trop long, des cours de 2 jours à tous les 3 ans. J'ai pas le temps d'aller faire ça. Puis en plus, je trouve ça cher, puis on n'a pas assez de monde pour les suivre. Donc, nous, on a développé le cours de 2 jours express en seulement 4 heures qui inclut la formation, la certification valide et le kit de formation incluant le mannequin. Donc, ça vous permet pour 69,99 de sauver du temps, de l'argent et des vies. Alors sur ce, je vous invite à répondre au quiz de la semaine prochaine en grand nombre, à inviter vos amis et à passer une très belle semaine en toute sécurité.